Antoine Chevrier est ordonné prêtre à Lyon en 1850. Il est nommé vicaire à la paroisse Saint-André de la Guillotière. C'est un faubourg pauvre. C'est un homme dévoué qui répond à tous les appels. C'est lui qui fait le plus de baptêmes d'enterrement. Il voit la misère des gens. En préparant un sermon, il écrit. On dirait à mesure que les grands de la terre s'enrichissent, à mesure que les richesses s'enferment dans quelques mains avides qui les recherchent, la pauvreté croît, le travail diminue, les salaires ne sont pas payés. On voit des pauvres ouvriers travailler depuis l'aube du jour jusqu'à la profonde nuit et gagner à peine leur pain et celui de leurs enfants. Vraiment, cette vie de jeune prêtre totalement dévoué à son ministère dans ce faubourg pauvre de Lyon a tous les éléments d'une vie de saint. Antoine Chevrier va faire l'expérience que ces années où il s'est donné à fond ne sont qu'un brouillon de ce qui va suivre. Noël 1856, Antoine Chevrier méditait devant la crèche de l'église Saint-André. Méditer, c'est quoi? C'est regarder Marie, Joseph, la paille de la crèche, les bergers, les mages au loin, l'ange, l'étoile, la nuit, la lumière. Les textes de l'évangile de cette nuit nous disent que la parole de Dieu, le Verbe, s'est fait chair, que le Fils de Dieu est venu au milieu de nous. Cet enfant de la crèche est la parole de Dieu. Dieu parle fort à la crèche. Il a le verbe haut, dit Antoine Chevrier. Dans le silence, une grande clarté l'envahit. Il dira, c'est la fête de Noël qui m'a converti. C'est à Saint-André qu'est né le Prado. C'est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté et l'humilité de notre Seigneur que j'ai résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement possible. Je me suis décidé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut des âmes. Cette plongée dans le mystère de Jésus va être la nourriture d'Antoine toute sa vie. La conversion d'Antoine Chevrier est un retournement total, un ébranlement de tous les piliers sur lesquels il s'appuyait. L'apôtre Paul a vécu un tel renversement. Sur le chemin de Damas, Paul, si sûr de lui, de son savoir, de son action, est aveuglé, renversé. Il est saisi par le ressuscité qui s'identifie à ceux qu'il persécute. Il écrira « Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. » Antoine Chevrier, comme Paul, aura à parcourir un long chemin pour donner corps à cette nouveauté, la rencontre de Jésus dans la crèche au calvaire, dans le tabernacle. Cette nouveauté inscrite pour toujours dans la vie d'Antoine Chevrier se trouve comme un trésor à dévoiler dans les 20 000 pages manuscrites que nous possédons. Après 1856, il y a une étude assez complète, Imitons Jésus, notre modèle.